Dans une petite ville où la foi dicte chaque décision, Abeni, 16 ans, vit sous l'autorité stricte de sa mère, Maman Ruth. Dévote jusqu'à l'aveuglement, cette dernière croit fermement que toute bénédiction passe par l'homme de Dieu, le pasteur Josias. Depuis des années, il est vénéré comme un prophète, un guide spirituel capable d'intercéder directement auprès du Seigneur. Abeni, pourtant, ressent un profond malaise en sa présence. Ses regards appuyés, ses mains qui effleurent trop souvent son épaule, ses prières murmurées à voix basse lui donnent la chair de poule. Mais qui oserait douter d'un homme saint? Lorsque le pasteur annonce avoir reçu une révélation divine pour Abeni, sa mère tombe à genoux de reconnaissance. Cette nuit-là, sous le regard fervent de Maman Ruth, la vie d'Abeni bascule dans l'horreur. Ce qu'elle croyait être une bénédiction se transforme en cauchemar. Silencieuse, brisée, elle comprend que dans ce monde dominé par la foi aveugle, la vérité est un fardeau que personne ne veut porter. Mais jusqu'à quand pourra-t-elle se taire? L'église du Réveil Céleste était bien plus qu'un lieu de culte. C'était une institution, un refuge pour les âmes en quête de miracles, un sanctuaire où les fidèles déposaient leurs espoirs et leurs peines. Et au sommet de cette hiérarchie spirituelle se tenait le pasteur Josias, un homme que l'on disait oint de Dieu. Charismatique, imposant dans ses longues robes immaculées, il parlait avec une autorité qui ne laissait aucune place au doute. Pour Maman Ruth, cet homme était le guide suprême, le seul à pouvoir garantir la bénédiction de sa fille unique, Abeni. Depuis toujours, elle voyait en l'adolescente un destin spécial, une élection divine encore inachevée. Peut-être serait-elle prophétesse, missionnaire, ou épouse d'un homme de Dieu? Abeni, elle, ne partageait pas cette ferveur. Certes, elle priait avec sa mère, assistait au culte, chantait les louanges comme toutes les autres filles de son âge. Mais en présence du pasteur Josias, un malaise grandissait en elle. Tout avait commencé par des regards. De longues secondes où son regard pesant s'attardait sur elle lorsqu'elle chantait avec le cœur des jeunes filles. Ensuite, il y avait eu ces bénédictions prolongées après le service, sa main chaude posée un peu trop longtemps sur sa tête, sa voix grave et mielleuse murmurant des prières à son oreille. Tu es spécial, Abeni. Dieu a un projet pour toi. Elle ne savait pas pourquoi ces mots lui donnaient froid dans le dos alors qu'il remplissait Maman Ruth de fierté. Puis vint le jour où tout bascula. L'annonce de la bénédiction. Un dimanche après le culte, alors que les fidèles quittaient l'église en murmurant encore des amens, le pasteur Josias fit signe à Maman Ruth d'approcher avec sa fille. Abeni sentit son cœur accélérer. Elle détestait ces moments où elle devait être seule avec lui, mais refuser était impensable. Dieu m'a parlé cette nuit, déclara le pasteur avec une gravité solennelle. Maman Ruth ouvrit grand les yeux, suspendus à ses lèvres. Il m'a révélé que ta fille est destinée à une mission divine. Mais avant cela, elle doit être purifiée et ointe pour être prête à recevoir cette bénédiction. Oh, gloire à Dieu! S'écria Maman Ruth, les mains levées vers le ciel. Abeni, elle, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle devra rester avec moi après le service du vendredi. Nous ferons une prière spéciale dans l'intimité du temple. Toi aussi, tu seras là, ma fille, pour témoigner de l'œuvre du Seigneur. Maman Ruth se prosterna devant lui, le remerciant avec une dévotion qui fit mal au cœur d'Abeni. Les jours d'attente, la semaine qui suivit fut lourde. Chaque soir, Abeni priait pour que sa mère oublie cette cérémonie, pour qu'un imprévu surgisse et empêche ce moment qu'elle redoutait sans pouvoir l'expliquer. Mais Maman Ruth était impatiente. Elle racontait aux voisines que le pasteur avait choisi sa fille pour un rituel divin, qu'Abeni était bénie entre toutes. Ma fille sera grande, ma fille portera la parole de Dieu. Abeni voulait parler. Elle voulait dire qu'elle ne voulait pas de cette onction, qu'elle ne voulait pas être seule avec cet homme, mais chaque fois que les mots montaient à ses lèvres, la voix de sa mère les écrasait sous l'enthousiasme. Tu ne dois pas avoir peur, Abeni. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit un tel honneur. Alors elle se tut. Le vendredi soir. Le soir venu, Maman Ruth l'habilla d'une robe blanche immaculée, signe de pureté. Elle lui tressa soigneusement les cheveux, appliqua de l'huile de palme sur son front en murmurant des prières. Tu es prête, ma fille. Dieu va faire de grandes choses en toi. Dans le temple, seules les bougies éclairaient l'autel. L'odeur de l'encens flottait dans l'air. Le pasteur Josias les attendait, vêtu d'une tunique rouge et or, un sourire serein aux lèvres. Approchez, mes filles. Ce soir, nous scellons l'alliance entre Abeni et le Seigneur. Il les fit s'agenouiller. Il pria, chanta, imposa ses mains sur le front d'Abeni. Elle ferma les yeux, essayant d'oublier la sueur de sa paume sur sa peau, la chaleur oppressante de la pièce. Puis, il fit signe à Maman Ruth. La bénédiction est un sacrifice, ma sœur. Dieu demande que la mère assiste à l'éveil de sa fille. Sans hésitation, Maman Ruth inclina la tête en guise d'accord. Le sourire du pasteur s'élargit. Abeni, elle, sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle savait, à cet instant précis, que rien de divin ne se produirait ce soir. L'air était lourd d'encens et de mystère.
La petite pièce au fond du temple était faiblement éclairée par des bougies tremblotantes, projetant des ombres inquiétantes sur les murs en pierre. Abéni sentit son cœur cogner contre sa poitrine, une peur sourde l'envahissant alors que le pasteur Josias refermait la porte derrière eux. Sa mère, agenouillée à ses côtés, avait les yeux fermés, murmurant des prières ferventes. Elle croyait assister à un rituel sacré, à un moment divin où sa fille serait consacrée au Seigneur. Mais Abéni savait, dans son âme et dans sa chair, que quelque chose était terriblement faux. Laissez-vous guider par la lumière de Dieu, mes enfants. La voix du pasteur Josias résonnait comme un murmure glissant entre les flammes des bougies. Il tenait dans ses mains une petite fiole d'huile, qu'il renversa lentement sur le front d'Abéni. L'huile était tiède, coulait en minces rivières sur sa peau, mais elle n'apportait aucune sensation de bénédiction. Seigneur, purifie cet enfant. Ses mains glissèrent sur ses épaules, ses bras, effleurant sa peau d'une manière qui lui fit monter les larmes aux yeux. Elle voulait fuir, hurler, courir, mais sa mère était là. La prison du silence. Maman, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Maman Ruth lui prit la main et la serra avec tendresse. Ne crains rien, ma fille. C'est un honneur que Dieu t'accorde. Mais c'était faux, tout était faux. Il n'y avait ni honneur, ni bénédiction. Abéni sentit les mains du pasteur se poser sur ses épaules avec plus d'insistance. Puis, il lui demanda de se lever. Elle obéit, mais ses jambes étaient faibles, comme si son corps savait déjà ce que sa mère refusait de voir. La pureté demande un sacrifice. Es-tu prête à offrir ton innocence au Seigneur? Elle ouvrit la bouche, voulut dire non, secouer la tête, mais maman Ruth posa une main sur son bras. Oui, elle est prête, pasteur. Les mots transpercèrent Abéni comme une lame glacée. Le pacte du silence. Le pasteur Josias fit signe à maman Ruth de rester agenouillée tandis qu'il emmenait Abéni plus loin, près de l'autel. Elle jeta un dernier regard désespéré à sa mère, mais celle-ci priait encore, les yeux fermés, un sourire paisible sur les lèvres. Puis, l'enfer s'ouvrit sous les pieds d'Abéni. Elle ne se souvint pas du moment exact où il la poussa contre l'autel, où il lui murmura des mots sucrés sur la volonté divine. Elle se souvint seulement de la peur, de la douleur, du poids de son corps contre le sien, du silence de sa mère à quelques mètres, incapable de voir l'horreur qui se jouait sous ses yeux fermés. Elle voulut crier, mais une main rude lui couvrit la bouche. Elle voulut se débattre, mais il était plus fort. Elle voulut que sa mère ouvre les yeux, qu'elle comprenne enfin, qu'elle la sauve. Mais maman Ruth ne vit rien. Maman Ruth priait encore. Après l'orage, lorsque ce fut terminé, le pasteur se redressa, inspira profondément et s'essuya le front comme s'il venait d'accomplir un rituel éprouvant. Abéni, elle, resta immobile, brisée, incapable de comprendre comment un homme de Dieu pouvait être un démon. Sa mère ouvrit enfin les yeux. Elle sourit. Dieu a accompli son œuvre, ma fille. Abéni voulut rire, hurler, pleurer, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Elle comprit alors qu'il n'y avait pas de justice dans ce monde, seulement le silence. Un silence lourd, oppressant, qui enfermait les victimes dans une cage invisible. Et ce soir-là, dans cette église où elle était censée être bénie, Abéni fit un vœu, ne jamais pardonner. La nuit était tombée depuis longtemps quand Abéni et sa mère rentrèrent à la maison. Les rues de leur quartier étaient silencieuses, éclairées seulement par la lumière pâle des lampadaires. Pourtant, dans l'esprit d'Abéni, un chaos infernal grondait. Chaque pas lui donnait l'impression de s'enfoncer un peu plus dans l'ombre. Elle marchait derrière maman Ruth, incapable de parler, incapable même de respirer correctement. Ses jambes tremblaient sous elle, sa robe blanche, autrefois symbole de pureté, lui collait à la peau comme une prison. Elle se sentait sale, profanée, brisée. Sa mère, elle, avançait d'un pas léger, un sourire paisible sur les lèvres. « Ce soir, tu as été bénie, ma fille », murmura-t-elle en lui serrant la main. Abéni sentit ses entrailles se tordre. Bénie, ce mot résonnait en elle comme une insulte, comme une condamnation. Elle n'arrivait pas à croire que sa propre mère ne voyait pas ce qu'il s'était réellement passé. Avait-elle seulement ouvert les yeux? Avait-elle entendu sa respiration saccadée, ses gémissements de détresse? Elle voulait crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Elle voulait pleurer, mais ses larmes semblaient avoir séché, comme si le pasteur Josias les lui avait volées en même temps que son innocence. Le poids du silence. De retour à la maison, maman Ruth demanda à Abéni de s'agenouiller pour prier. Remercions Dieu pour cette nuit mémorable. Elle tomba à genoux, les mains jointes, les yeux fermés avec ferveur. Abéni, elle, ne bougea pas. Elle ne pouvait pas prier. Comment pouvait-elle remercier Dieu alors qu'elle venait de vivre l'enfer? Elle resta debout, figée, le regard vide. Sa mère releva la tête et fronça les sourcils. Abéni, pourquoi fais-tu cette tête? Tu devrais être reconnaissante. Le ton de sa voix se durcit légèrement, ce qui fit frissonner la jeune fille. Elle voulait parler, elle voulait dire tout, mais elle ne pouvait pas. Elle vit dans les yeux de sa mère une foi si aveugle, si inébranlable, qu'elle comprit qu'aucun mot ne suffirait. Si elle parlait, sa mère ne la croirait pas.
Pire, elle l'accuserait de blasphème. Alors elle se tue. C'est bien, va te coucher maintenant, demain, nous irons témoigner au temple de la bénédiction que tu as reçue. Abéni sentit son souffle se couper. Témoigner, elle devait retourner là-bas et raconter que Dieu l'avait touchée, qu'elle avait ressenti sa puissance. Elle voulut hurler, mais au lieu de cela, elle baissa la tête et murmura. D'accord, maman. Puis elle se leva et se dirigea vers sa chambre. Une nuit sans fin. Dans l'obscurité de sa petite chambre, Abéni s'assit sur son lit et fixa le mur. Son corps lui faisait mal. Son cœur encore plus. Elle passa une main tremblante sur sa peau, cherchant à effacer les traces invisibles du pasteur Josias. Mais elles étaient là, gravées en elle. Elle voulait se laver, se frotter jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Elle se leva d'un bond, se précipita vers la bassine d'eau et commença à frotter sa peau avec force, presque férocement. Mais la saleté ne partait pas. Elle se frotta encore, jusqu'à sentir sa peau brûler sous ses doigts. Elle se haïssait. Pourquoi moi, chuchota-t-elle, le regard perdu. Elle voulait disparaître, fermer les yeux et ne jamais les rouvrir. Mais une partie d'elle refusait de mourir en silence. L'appel au secours. Alors elle prit une décision. Elle ne parlerait pas à sa mère. Mais elle trouverait quelqu'un pour l'écouter. Tard dans la nuit, quand maman Ruth s'endormit, Abéni se leva discrètement et sortit de la maison. Son cœur battait à tout rompre. Elle marcha pieds nus dans la poussière, ignorant la douleur sous ses pas. Elle savait où elle allait. Chez Tata Moyo, une voisine, une femme que tout le monde respectait, même sans être fervente croyante. Elle était connue pour dire la vérité, même quand elle dérangeait. Abéni frappa doucement à la porte. Un instant plus tard, une silhouette apparut dans l'encadrement. « Abéni, que fais-tu là à cette heure ?» Abéni ouvrit la bouche, et éclata en sanglots. Elle tomba à genoux, incapable de prononcer un seul mot. Mais Tata Moyo n'avait pas besoin qu'elle parle. Elle comprit immédiatement, et pour la première fois, quelqu'un l'écouta. Tata Moyo la fit entrer sans poser de questions. La petite pièce était sombre, éclairée uniquement par la lumière d'une lampe à pétrole posée sur une vieille table en bois. L'odeur du thé à la cannelle flottait encore dans l'air, mais Abéni ne la sentait pas. Tout ce qu'elle percevait, c'était le poids écrasant de la nuit et le fardeau qu'elle portait en elle. Elle s'effondra sur le sol, tremblante, son corps secoué par des sanglots incontrôlables. Tata Moyo referma la porte derrière elle et s'accroupit à sa hauteur. « Abéni, qu'est-ce qui t'arrive, ma fille ?» La jeune fille ouvrit la bouche, voulut parler, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle suffoquait sous l'émotion, sous la peur, sous l'injustice. Tata Moyo posa une main chaude et ferme sur son épaule. « Tu n'as pas besoin de parler tout de suite. Respire. Tu es en sécurité ici. En sécurité. » Ces mots résonnèrent en elle comme une promesse impossible. Depuis cette nuit, elle ne s'était plus sentie en sécurité, pas même dans son propre corps. Elle ferma les yeux, cherchant du courage. Et enfin, la vérité brisa ses chaînes. Le pasteur Josias. Sa voix se brisa. Les larmes coulèrent de plus belle. Mais Tata Moyo comprit. Ses traits se figèrent. Ses yeux, d'ordinaire si doux, s'assombrirent. Elle n'avait pas besoin d'en entendre plus. Maman Ruth était là, et elle n'a rien fait, souffla Abéni dans un murmure étranglé. Un silence pesant s'abattit dans la pièce. Tata Moyo inspira profondément, comme si elle retenait une tempête en elle. « Ce n'est pas de ta faute, Abéni. Ce n'est pas toi qui es impur. Ce n'est pas toi qui as péché. » Mais Abéni n'en était pas convaincue. Elle s'enroula sur elle-même, serrant ses genoux contre sa poitrine. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Tata Moyo resta silencieuse un instant, réfléchissant. Puis, elle déclara avec fermeté. « Tu ne retourneras pas là-bas. » Abéni releva la tête, les yeux remplis de peur. « Mais maman, elle ne comprendra jamais. »« Elle va comprendre, » répondit Tata Moyo d'un ton glacial. « Parce que je vais lui parler. » L'affrontement. Le matin suivant, alors que le soleil se levait à peine, Tata Moyo marcha jusqu'à la maison de maman Ruth avec Abéni à ses côtés. Chaque pas était une torture. Chaque mètre qui les rapprochait de cette maison était une menace. Quand elles arrivèrent devant la porte, Tata Moyo frappa durement. Maman Ruth ouvrit, encore en robe de nuit, les yeux plissés de confusion. « Tata Moyo ? Abéni ? Mais qu'est-ce que cela signifie ? » « Cela signifie que ta fille est venue me voir cette nuit, en larmes et brisée, parce que tu as laissé un monstre la souiller sous tes yeux. » Maman Ruth recula, comme si on venait de la gifler. « Qu'est-ce que tu racontes ?» balbutia-t-elle. « Le pasteur Josias est un homme de Dieu, il a détruit ta fille, Ruth. Et toi, tu l'as laissé faire. » Maman Ruth ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Elle se tourna vers Abéni, cherchant désespérément une confirmation. « Dis-lui, ma fille. Dis-lui que ce n'est pas vrai. » Mais Abéni ne parla pas. Elle se contenta de lever les yeux vers sa mère, des yeux remplis d'une douleur que seule une mère aveugle pouvait ignorer. Et à cet instant, maman Ruth comprit. Ses jambes cédèrent sous elle. Elle tomba à genoux sur le seuil de la maison, tremblante, secouée par des sanglots de détresse. Je ne savais pas.
Tata Moyo croisa les bras. Tu ne voulais pas savoir. Un silence pesant s'abattit sur elle. Puis, Maman Ruth fit quelque chose qu'Abeni n'aurait jamais cru possible. Elle posa son front contre le sol et pleura. Pardon, Seigneur, pardon. Mais Abeni ne ressentit aucun soulagement. Le pardon ne pouvait pas effacer ce qui avait été fait. Le pardon ne pouvait pas lui rendre ce qu'elle avait perdu. Elle détourna les yeux. Elle n'avait plus rien à dire. Un nouveau chemin. Que veux-tu faire maintenant, ma fille ? Demanda doucement Tata Moyo après un long silence. Abeni prit une profonde inspiration. Elle savait que rien ne serait jamais comme avant. Mais elle savait aussi qu'elle ne voulait plus jamais être réduite au silence. Alors elle releva la tête et répondit. Je veux que tout le monde sache qui est vraiment le pasteur Josias. Et pour la première fois depuis cette nuit maudite, elle se sentit plus forte. Le silence s'installa entre elles, lourd et pesant. Maman Ruth, toujours agenouillée sur le sol, tremblait comme une feuille. Ses lèvres remuaient dans une prière silencieuse, mais cette fois, il n'y avait ni ferveur ni foi. Seulement de la peur. Abeni, debout à côté de Tata Moyo, observait sa mère sans rien dire. Une part d'elle voulait la secouer, lui crier dessus, lui demander pourquoi. Pourquoi elle n'avait rien vu ? Pourquoi elle avait permis que son propre enfant soit sacrifié sur l'autel d'un faux prophète ? Mais une autre part d'elle était simplement fatiguée. Ce n'est pas en priant que tu répareras ce que tu as fait, Ruth, déclara froidement Tata Moyo. Maman Ruth releva la tête, les yeux gonflés de larmes. Je ne savais pas. Balbutia-t-elle à nouveau, comme si ces mots pouvaient l'excuser. Tu savais, coupa Tata Moyo. Mais tu ne voulais pas voir. Maman Ruth baissa les yeux. Elle ouvrit la bouche pour parler, puis se ravisa. Abeni n'en pouvait plus. Elle tourna les talons et s'éloigna, laissant sa mère seule face à son chagrin. Le poison du doute. Les jours suivants furent étranges. Abeni sentait le regard de sa mère peser sur elle à chaque instant. Maman Ruth n'allait plus à l'église. Elle évitait même de prononcer le nom du pasteur Josias. Mais elle ne parlait pas non plus de ce qui s'était passé. C'était comme si elle voulait simplement oublier. Et cela, Abeni ne pouvait pas l'accepter. Tu comptes faire quoi, maintenant ? Demanda-t-elle un matin en fixant sa mère droit dans les yeux. Maman Ruth se crispa. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu vas continuer à faire comme si rien ne s'était passé ? Maman Ruth détourna le regard. Dieu trouvera un moyen de punir les coupables. Abeni sentit la colère monter en elle comme une vague brûlante. Non, explosa-t-elle. Ce n'est pas Dieu qui doit agir, c'est toi. Maman Ruth releva les yeux, choquée par le ton de sa fille. Tu m'as abandonnée cette nuit, maman. Tu m'as livrée à cet homme comme si je n'étais qu'un objet. Les larmes montèrent dans ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle ne voulait plus pleurer. Elle voulait se battre. Si tu crois encore en Dieu, alors fais ce qui est juste. Dénonce-le. Maman Ruth resta silencieuse, le visage figé dans un mélange de douleur et de confusion. Abeni n'attendit pas de réponse. Elle tourna les talons et sortit. Elle en avait assez d'attendre que sa mère fasse ce qui devait être fait. Un pas vers la vérité. Elle savait où elle devait aller. L'église, là où tout avait commencé. Quand elle arriva, la grande porte était entr'ouverte. À l'intérieur, quelques fidèles priaient en silence. Mais le pasteur Josias n'était pas là. Abeni hésita. Devait-elle vraiment faire cela ? Puis, elle pensa à toutes les autres filles qui pourraient subir ce qu'elle avait vécu. Non, elle ne se tairait pas. Elle avança jusqu'à l'autel et s'arrêta net en entendant une voix familière. Abeni, elle se retourna et vit sœur Clara, une femme d'une quarantaine d'années qui s'occupait du groupe de jeunes filles. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle avec un sourire bienveillant. Abeni sentit sa gorge se nouer. Elle inspira profondément et planta son regard dans celui de sœur Clara. « J'ai quelque chose à dire. » L'éclat du courage. Quelques minutes plus tard, Abeni se trouvait assise face à sœur Clara dans une petite salle annexe de l'église. « Tu peux tout me dire, Abeni, assura la femme avec douceur. Abeni ferma les yeux un instant. Puis, elle raconta tout. Chaque détail, chaque regard, chaque douleur. Quand elle termina, sœur Clara était livide. Un silence s'installa. Puis, enfin, elle murmura. « Tu es sûre de ce que tu dis ?» Abeni sentit la colère revenir. « Bien sûr que je suis sûre. » Sœur Clara passa une main tremblante sur son front. « C'est grave, Abeni. Très grave. Alors faites quelque chose. » Sœur Clara leva les yeux vers elle. Et à cet instant, Abeni sut qu'elle l'avait convaincue. « Je vais en parler aux anciens. » Abeni hocha la tête. Elle savait que ce ne serait pas facile. Que certains refuseraient d'y croire. Mais elle avait fait le premier pas vers la vérité. Et elle ne reculerait plus. Le lendemain matin, l'église était en effervescence. La rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre. Quelqu'un avait osé accuser le pasteur Josias d'un crime impensable. Dans un coin du temple, Abeni restait assise, le dos droit, la tête haute, malgré la peur qui lui nouait l'estomac. À ses côtés, sœur Clara lui tenait fermement la main. « Ils vont vouloir te faire taire, mais ne recule pas, Abeni, murmura-t-elle. La vérité est de ton côté. La vérité, un mot qui semblait si puissant, et pourtant si fragile.
Les anciens de l'église étaient réunis dans une salle à l'arrière du temple. C'étaient eux qui allaient décider si les accusations devaient être prises au sérieux. Soudain, la porte s'ouvrit brutalement. Le pasteur Josias entra. Il était vêtu de son habit blanc immaculé, un sourire paisible sur le visage. Comme si rien ne s'était passé. « Mes enfants, dit-il d'une voix grave, je suis attristé par les mensonges qui circulent sur mon compte. » Son regard se posa sur Abénie. Un regard qui la fit frissonner. Mais elle ne détourna pas les yeux. Elle ne fuirait plus. L'affrontement. Cette fille raconte des choses terribles, poursuivit Josias en secouant la tête. Mais nous savons tous que l'ennemi est puissant. Que Satan cherche à détruire ceux qui servent le Seigneur. Quelques fidèles hochèrent la tête, convaincus. Abénie sentit son cœur se serrer. Allait-il vraiment s'en sortir aussi facilement ? Abénie, dit soudain un ancien en la regardant avec insistance, as-tu des preuves de ce que tu avances ? Elle ouvrit la bouche, puis se figea. Des preuves ? Tout ce qu'elle avait, c'était son propre corps brisé. Son silence forcé. Elle sentit la panique monter en elle. Et c'est à ce moment-là qu'une voix s'éleva dans la pièce. Elle dit la vérité. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée de la salle. Maman Ruth se tenait là. La voix d'une mère. Les murmures fusèrent dans l'assemblée. Maman Ruth s'avança lentement, son visage marqué par la fatigue et le remords. Elle inspira profondément avant de déclarer. J'étais là, cette nuit-là. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Je croyais que c'était un rituel sacré. Continua-t-elle, la voix tremblante. Mais j'ai fermé les yeux. Et aujourd'hui, j'ai honte. Elle posa un regard rempli de douleur sur Abénie. Ma fille ne ment pas. Cette fois, Abénie ne put retenir ses larmes. Sa mère, après tant de jours de silence, venait enfin de choisir son camp. Les masques tombent. Le visage du pasteur Josias se durcit. Son masque de sainteté commençait à se fissurer. C'est absurde, siffla-t-il. Cette femme est confuse. Elle a été influencée. Mais cette fois, les anciens de l'église hésitaient. Ils regardaient maman Ruth, puis Abénie, puis le pasteur. Et ils commencèrent à douter. Soudain, une autre voix se fit entendre. Moi aussi, il m'a fait du mal. Une jeune femme se leva dans l'assemblée. Puis une autre. Puis encore une autre. L'horreur se lisait sur les visages. Le silence laissa place aux murmures, puis à une colère grandissante. C'est donc vrai, chuchota un fidèle. Nous l'avons laissé faire, murmura un autre. Le pasteur Josias, voyant son empire s'effondrer, tenta une dernière manœuvre. Vous ne pouvez pas me juger. Seul Dieu le peut. Mais cette fois, personne ne l'écoutait plus. La chute du monstre. Le chaos éclata. Les fidèles, autrefois aveuglés par leur foi, criaient à la trahison. Certains pleuraient, d'autres voulaient le chasser immédiatement. Les anciens de l'église, sous la pression de la foule, prirent enfin une décision. Nous devons avertir la police. Le pasteur Josias fut arrêté ce soir-là. Et pour la première fois depuis longtemps, Abénie sentit qu'elle pouvait respirer à nouveau. Mais alors qu'elle regardait les policiers l'emmener, une pensée l'assaillit. La justice humaine avait fait son travail. Mais pouvait-elle un jour vraiment guérir ? Elle n'avait pas encore la réponse. Mais une chose était sûre, elle ne se tairait plus jamais. Le jour où le pasteur Josias fut arrêté, l'église du réveil céleste ne fut plus jamais la même. Le temple de la foi s'effondra sous le poids des révélations. Les fidèles, autrefois si dévoués, étaient divisés. Certains refusaient d'y croire, criant à la calomnie, tandis que d'autres, horrifiés, réalisaient qu'ils avaient été dupés. Mais pour Abénie, ce n'était pas la fin. C'était seulement le début d'une autre bataille. L'ombre de la honte. Même après l'arrestation du pasteur Josias, Abénie sentait encore son ombre peser sur elle. Son nom était sur toutes les lèvres. Cette fille a détruit notre église. C'était une menteuse, une tentatrice. Pourquoi a-t-elle attendu aussi longtemps pour parler ? Elle entendait ces murmures lorsqu'elle traversait le marché, lorsqu'elle allait chercher de l'eau, même dans les yeux de certaines femmes qui la regardaient avec pitié ou suspicion. Elle avait brisé le silence. Mais dans une société où l'on préfère taire les vérités dérangeantes, elle était devenue une étrangère. Même à la maison, les choses n'étaient pas plus simples. Maman Ruth n'était plus la même. Elle priait sans cesse, cherchait la rédemption. Mais elle ne savait pas comment parler à sa fille. Un jour, tu me pardonneras, murmurait-elle souvent. Abénie ne répondait pas, parce que le pardon n'était pas une chose facile. Le choix d'Abénie. Un matin, alors qu'elle était assise sous le grand baobab près de la maison, Tata Moyo vint la rejoindre. Tu ne peux pas rester enfermée dans la douleur, ma fille, dit-elle doucement. Abénie baissa les yeux. Et que suis-je censée faire ? Demanda-t-elle. Continuer à vivre comme si rien ne s'était passé ? Tata Moyo lui prit les mains. Non, mais tu peux décider de ce que tu veux faire de ta douleur. Abénie la regarda sans comprendre. Alors Tata Moyo lui tendit un journal. À la une, un article parlait du pasteur Josias, de son procès à venir, et d'autres victimes qui avaient trouvé le courage de parler. Tu as brisé un mur, Abénie. Et d'autres t'ont suivi. Abénie sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle avait cru qu'elle était seule. Mais elle ne l'était plus. Le procès. Le jour du procès, la salle du tribunal était pleine. Trop de regards, trop de jugements,
trop de poids sur ses épaules. Quand elle fut appelée à témoigner, son cœur battait à tout rompre. Elle vit le pasteur Josias assis, menotté, mais toujours aussi calme. Comme s'il croyait encore qu'il s'en sortirait. Elle sentit la panique monter. Mais alors, elle se souvint de toutes ses autres filles. Celles qui n'avaient jamais parlé. Celles qui n'avaient jamais eu justice. Et elle trouva la force de raconter son histoire. Sans trembler, à la fin de son témoignage, elle vit quelque chose dans les yeux du pasteur Josias. Ce n'était plus de l'arrogance. C'était de la peur. Pour la première fois, il n'avait plus le contrôle. La sentence. Quelques semaines plus tard, la sentence tomba. Le pasteur Josias fut reconnu coupable et condamné à de nombreuses années de prison. Ce jour-là, l'église du réveil céleste s'effondra définitivement. Mais Abénie ne ressentit pas de triomphe. Seulement un vide, parce que la justice ne pouvait pas effacer ce qui avait été fait. Mais elle pouvait empêcher qu'il y ait d'autres victimes. Et c'était déjà une victoire. Un nouveau départ. Le soir, alors qu'elle était assise sur le seuil de la maison, sa mère vint s'asseoir à côté d'elle. « Tu es forte, Abénie, murmura-t-elle. Je suis fière de toi. » Abénie tourna lentement la tête vers elle. « Mais est-ce que ça suffit ?» Maman Ruth baissa les yeux. Non, elles restèrent en silence un moment. Puis, pour la première fois depuis des semaines, Abénie posa sa tête contre l'épaule de sa mère. Elle ne savait pas si elle pourrait un jour lui pardonner. Mais elle savait